Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fêter Noël, ce sera fêter d'une triple manière la venue du Christ. On pourrait même dire les 4 manières. Il y a la venue du Christ dans son incarnation, que nous célébrerons, la venue du Christ par la grâce dans nos âmes, la venue du Christ dans sa gloire, dont nous sommes souvenus au moment de la dernière semaine du temps ordinaire et au début du temps de l'Avent, et puis aussi cette venue de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie, dans cette présence réelle où il vient faire sa demeure aussi parmi nous. Et c'est souvent cette présence du sacrement qui nous aide de façon concrète, sensible, à mieux saisir Jésus qui vient faire sa demeure dans nos vies. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à accueillir cette bonne nouvelle, à être dans l'accueil, comme Marie le fut à l'annonce de l'ange. L'accueillir dans les circonstances qui sont les nôtres. Je vous le disais au début, Noël sera certainement tragique pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de personnes qui voient leur avenir compromis. Noël n'est pas toujours un temps facile non plus, car Noël, pour beaucoup de personnes, c'est aussi un moment peut-être de solitude, d'isolement, un moment de souvenirs qui peuvent être pénibles. Noël, c'est parfois le souvenir de certaines absences, soit de défunts, soit de vivants qui ne seront pas là. C'est parfois le rappel de ces divisions. Pourquoi ? Parce que Noël, certainement, en mettant en exergue aussi cette bonne nouvelle du Christ qui vient nous habiter, fait que nous nous retrouvons peut-être dans un contraste d'autant plus fort avec ces peines que le mystère que nous célébrons est celui de la joie. Cependant, Noël est bien pour nous. Ce n'est pas parce que l'on s'approche de Noël avec des circonstances diverses que ce mystère ne s'adresse pas à nous, car celui qui vient, c'est notre Sauveur. C'est celui qui vient nous sauver, en venant habiter notre vie telle qu'elle est, en venant lui donner un nouveau sens, en se faisant lui-même le chemin, la vérité, la vie. Il épouse notre chemin, et donc il vient nous rejoindre là où nous sommes, pour nous donner une nouvelle espérance, une véritable espérance. En célébrant le mystère de l'incarnation, nous avons l'espérance solide qui est fondée sur sa venue. Il est venu parmi nous. Aussi, accueillir le mystère de l'incarnation, pour nous, c'est vraiment, comme Marie dans l'Annonciation, entrer dans un mystère de foi. Entrer dans un mystère de foi où nous allons accueillir, là où nous sommes, dans ce que nous sommes, et pour le monde dans lequel nous vivons, le Christ Sauveur.
Ce n'est donc pas simplement, bien sûr, la crèche, l'enfant nouveau-né, qui peuvent émouvoir, mais plus profondément, c'est cette émotion profonde qui vient de ce que Dieu a voulu prendre notre chair. Il a voulu habiter parmi nous, il a voulu vivre notre vie pour nous permettre nous-mêmes de vivre avec lui. Selon la belle expression de saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Expression souvent reprise par les pères de l'Église. C'est-à-dire, il vient prendre notre vie pour nous entraîner dans la sienne. Ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie nous rappelle ce grand mystère de l'incarnation, puisque Jésus vient sur l'autel pour aller dans l'autel de nos cœurs, et dans l'autel de nos cœurs, dans l'autel de nos vies, et pour que nous apprenions à lui offrir nos vies, à lui offrir ce que nous traversons. Aussi, il n'y a pas à Noël à se dire « oui, ce sera un beau Noël pour les autres, peut-être pour certains, mais pas pour nous ». Quand on fait cela, c'est bien humain, d'une certaine façon c'est naturel, c'est parce qu'on oublie que Jésus, dans son incarnation, vient précisément pour moi, dans la circonstance de détresse aussi dans laquelle je peux me trouver, pour me dire qu'il se fait proche, qu'il se fait mon ami, qu'il se fait mon sauveur, mon chemin, qu'il est la résurrection. Alors demandons cette grâce, voyez, que la messe que nous célébrons soit vraiment un moment dans lequel on prenne conscience à quel point cette venue de Jésus dans l'Eucharistie, en fait, exprime ce que nous allons vivre à Noël. Il vient habiter dans nos cœurs, il vient habiter nos vies. Et il ne dépend que de nous de l'accueillir, d'ouvrir nos cœurs. Et là, il y a une lutte, il y a un combat, même à Noël. Parce que parfois, il est plus simple de râler. On le sait bien, puisque bons Français que nous sommes, c'est comme une seconde nature. Chez nous, on n'y pense même plus. Ouvrir nos cœurs. Et parfois, il y a un déchirement. Parce qu'ouvrir son cœur, c'est dire « Ah, est-ce que ça vaut la peine ? Vaut-il la peine d'ouvrir mon cœur à cette présence de Jésus ? Il ne va pas changer mes circonstances. Ceux qui ne m'appelleront pas ne m'appelleront pas. Les circonstances qui sont autour de moi ne vont pas changer. » Oui, mais en ouvrant mon cœur, je permets à Jésus de devenir une source d'espérance dans ma vie. D'entrer dans la vie d'une personne en plus. Car il ne vient pas dans la crèche juste pour qu'on l'admire après la messe, qu'on chante quelques chants. Il vient habiter notre vie. C'est pour ça que saint Paul, une phrase qu'a repris saint Jean-Paul II à bien des reprises, « Ouvrons nos cœurs au Rédempteur, ouvrons nos vies au Rédempteur. Croyons qu'il est vraiment là. » Alors certes, Noël peut être vécu dans la simplicité. Certes, il peut y avoir aussi, et il y a humainement une tristesse ou des difficultés à Noël. On va peut-être côtoyer des gens qui vont nous partager des situations difficiles ou très difficiles à porter. Mais c'est l'occasion pour nous, voyez, de réaffirmer, comme Marie, dans la nuit de la foi, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je crois que Dieu peut venir même dans ce monde qui se ferme à lui et qui finalement se retrouve en proie à la misère qui vient de l'isolement, des conséquences du péché, parce que nous sommes égoïstes, orgueilleux. Alors vous allez me dire, mais peut-être que nous ne le sommes pas, nous qui sommes ici, mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Alors intercédons pour que ce Noël soit un Noël d'accueil, d'ouverture, un Noël dans lequel, en nous ouvrant à la grâce du Christ, dans la foi et par la foi, eh bien nous cherchions aussi les moyens de nous ouvrir les uns aux autres, de nous aider les uns les autres, pour que cette joie simple que nous célébrerons puisse être partagée. Amen.